Salut ma petite bagarre, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse détaillée du trailer de SAO qui est sorti au mois de mars. Bien sûr, c'est sorti il y a longtemps, mais vu que j'ai lu le livre, je vais vous donner plein de petits détails sans trop vous spoiler bien sûr. Donc, je vais analyser image par image en sautant les images qu'on a vues dans la précédente saison. Donc on commence sans plus attendre. Tout d'abord, nous pouvons voir Asuna qui carne le ciel parce qu'il y a encore des renforts. Mais contrairement aux renforts américains qui avaient des lumières rouges, nous pouvons voir des petites lumières bleues. Donc est-ce que c'est des renforts alliés ou autres? Ben c'est ce que nous allons voir très peu de temps après parce que nous pouvons voir que dans cette traînée bleue, il y a Elisabeth et Sika. Donc oui, Liz a réussi à convaincre tous les joueurs de Halo. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'Alliance humaine car pour battre tous les joueurs américains, ils en avaient bien besoin. J'ai dit que les renforts venaient d'Halo précédemment, mais en y regardant de plus près, on peut voir des joueurs de GGO dont des partenaires de Sinon. Donc, en fait, tous les personnages qu'on a vus lors des prochaines saisons, que ce soit Halo, GGO et même des survivants de SAO, je pense, vont venir aider nos amis. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement dans le livre, il y a AJ et Yuna du film Ordinance Cell et ça me fait beaucoup penser à la fin contre le boss du 100e étage. Donc est-ce que ils vont avoir un rôle important? Genre Yuna, on a appris que elle pouvait buffer tous ceux qui entendaient sa musique, donc pourquoi elle viendrait pas faire un petit coucou? Je pense pas que ces deux personnages, vu qu'ils viennent de films, auront un rôle important, mais c'est à voir. Et vu qu'il y a tous les joueurs de VRMMO de The Shield, on pourrait avoir par exemple de Asuka Empire et tout, qui est le premier jeu des Sleeping Night qu'on voit aussi dans ce trailer. Maintenant, quittons le champ de bataille d'Asuna. Oui, faut savoir que c'est un peu du spoil, mais cette dernière saison, en fait, il va y avoir plein de micro-champs de bataille et aussi, fait important, comme vous l'avez peut-être deviné, ce trailer est coupé un peu dans le désordre. Enfin, je vous le dis, il est dans le désordre. Il y a des scènes qui se passent au début, à la fin. Enfin, c'est un peu le bordel. Et maintenant, attardons-nous un peu sur le combat. Vector, le dieu des ténèbres, alias Subteaser ou Gabriel pour faire plus simple, face à Berkouin, le plus vieux des chevaliers. Donc, je vais pas vous dire l'issue de cette bataille. Est-ce que Vector va gagner, va prendre la tête de Berkouin? Je ne vous dis rien de tout ça. Faut savoir que quand j'ai lu le livre, c'est un passage qui m'a bien plu. Donc j'espère que ça va être l'un des plus beaux combats.
sachant que tranche à venir, l'épée de Berkouille est vraiment surpuissante, comme on a pu voir avec, avec son coup qui a éliminé toutes les gargouilles des sorcières. Donc le combat se passe et on va revenir dans très peu de temps, car nous pouvons voir que Sinon va avoir son rôle à jouer là-dedans. Mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Avançons maintenant jusqu'à des scènes qui m'ont fait frissonner de peur, d'excitation comme de joie. Je veux parler des scènes qui s'entremêlent. Tout d'abord, la scène des joueurs américains, des joueurs rouges qui sont plus organisés que dans la saison précédente. En effet, les joueurs américains, ils étaient un peu bourrins, ils fonçaient dans le tas. Leur but, c'était vraiment de jouer à un jeu gore. Donc, ils fonçaient dans le tas sans réfléchir. Mais là, on peut voir un peu à la Légion romaine, ils sont bien, ils avancent, ils font des blocs et surtout ils ont des lances. Donc ça risque d'être très dur pour l'alliance des humains. Et en parallèle à ça, nous pouvons voir mon couple préféré qui est le champion des pugilistes qui s'appelle Ishukan, qui est avec Seta. Donc ces deux personnages-là, personnellement, je les adore. Surtout Ishukan, je trouve son design magnifique et franchement, s'il pourrait rester en vie et survivre à cette marée de joueurs, on va les appeler les joueurs étrangers, c'est mieux par dire joueurs américains, c'est un peu... bon, je vais dire les joueurs étrangers à partir de maintenant. Je préviens dès maintenant que pour le prochain passage que je vais analyser, ça peut être considéré comme du spoil, mais là, ça paraît tellement évident qu'il n'y a même pas de spoil à voir. Si vous n'avez pas compris, c'est que, en fait, vous avez oublié certains passages de la première saison. Donc, je vais tout de suite rentrer dans l'art. Le personnage que nous pouvons voir, c'est Vassago, le second de Gabriel. Mais aussi, il faut savoir que maintenant qu'on est en image avec cette hache de boucher qui est Matt Chopper, son accoutrement et son nom Vassago, qui est un démon tiré de la Goétie, qui est une invocation des démons. Vassago, c'est un démon. Il a le Chopper, il ne s'agit d'autre que Po, the Prince of the Well, le chef des Loring Coffins. Donc, désolé si je vous ai spoilé l'identité, mais avec toutes les infos qu'on avait, je veux dire, il s'agit de Po, quoi. Donc, on va peut-être avoir un combat Asuna vs Po, ou soit tous les joueurs de SAO vs Po, ça pourrait être bien, ou Kirito vs Po s'il se réveille un jour. Maintenant, attaquons-nous à la partie la plus polémique de ce trailer. Ça paraît pas comme ça, mais je vous l'affirme en ayant lu le livre, cette partie
sortie est du même niveau que l'épisode 10 des débuts de Saison, c'est-à-dire le fameux épisode qui a été très polémique où il arrive des choses horribles à Leonie et à TJ. Donc je vais pas rentrer dans les détails car cette vidéo est tout public, mais je vous l'affirme, il va encore avoir polémique sur ce passage de l'animé. Nous pouvons voir un combat entre Nifar qui est devenu très la déesse de la terre, et entre DHL qui est la chef des sorcières. Donc cette partie va porter à polémique. Faut savoir qu'à l'époque de la sortie de l'épisode 10, les seiyuu de TJ et Leonie ont dû s'excuser. Et là, faut savoir que le casting des gens a dit la sorcière, nous avons la voix de Kaida Yuko, qui n'est d'autre que la voix de Isabella de The Promised Neverland. Avec Nifa, nous avons la célèbre Taketatsu Ayana, qui n'est d'autre que la voix parfaite de petite sœur. Elle a fait Nino décantulé, elle a fait l'héroïne de Orimo, donc c'est la voix des petites sœurs dans les animés. Et sans oublier que nous pouvons voir Lil Pilim, qui n'est d'autre que l'homme cochon, qui assiste à la scène. Donc est-ce que ça va être un ami ou un ennemi? Je vous laisse la surprise, mais sachez que c'est la voix de Enoki Junya, qui n'a pas fait de très grand rôle, mais il a fait Angelo de l'animé Arte, qui est un très bon animé que je conseille sur l'art de l'Italie à l'époque de Michelangelo, de Donatello, de Léonard de Vinci. Donc je vous le conseille et je vous dis, cette scène va être en début de saison. Et je prophétise que ça va encore porter polémique. Sans rentrer dans les détails, ça va être atroce. À peu près du même niveau que l'épisode 10 avec Leonie et TJ. Passons à quelque chose de beaucoup plus joyeux, c'est-à-dire les retrouvailles entre Sinon et Kirito. Je tiens à préciser pour ceux qui n'avaient pas remarqué un petit détail intéressant, c'est que les trois qui sont arrivés dans l'Underworld, Asuna, Sinon et Suroi, ont eu des super comptes. Donc ça ne va pas être dit dans l'anime sans doute, mais les trois filles ont eu les super comptes 1, 2 et 3. Et en fait, Vector, c'est le compte numéro 4. Faut savoir que chaque super compte a un pouvoir qui, dans ce monde, est capable de réaliser des miracles. Le seul que nous avons vu pour l'instant, c'est le pouvoir de Asuna, qui est capable de changer la typologie de la map. Donc je vais pas vous révéler tous les pouvoirs des super comptes, parce que c'est pas marrant et c'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Donc nous pouvons voir que Asuna, le super compte de Stasia, qui est la déesse de la création, Sinon a le super compte Solus, qui est la déesse du soleil, et Surwa a le super compte de Terraria, qui est la déesse de la terre. Donc, pour ceux qui sont forts pour ceux qui se connaissent un peu en mythologie, donner à Surwa le super compte de la déesse de la terre, c'est quand même comique. Donc je vais pas me dire pourquoi, mais ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque, dire la déesse de la terre, c'est ce roi, c'est marrant. Mais on n'est pas pour ça. On est là parce que nous pouvons voir Sinon faire un câlin à Kirito. Et tout de suite après, nous pouvons voir un écran d'ordinateur et des petites secousses. Donc, est-ce que saigner et tout, ça paraît logique. Oui, saigner, je vais vous le dire tout de suite. En fait, c'est les secousses de la flashlight de Kirito qui réagit peut-être à la présence des filles. Après, pour vous dire, est-ce que avoir deux secousses c'est normal? Y en aurait-il plus? Ou je vous le dirai pas, mais sachez que ça va pas être dit clairement dans l'anime, mais en fait c'est les mouvements de la flashlight à Kirito. Dans l'anime, ils vont dire oh regardez, Kirito réagit, oh super, il va peut-être se réveiller, mais c'est beaucoup mieux expliqué dans le light novel. Donc pour ceux qui ne voient pour le français que l'anime, essayez-vous en light novel parce que il y a plein de petits détails qu'on n'aura pas dans l'anime, genre le nom de l'arme de peau. Je pense pas que Kirito va dire oh c'est Mad Chopper, enfin pas un Pokémon hein, mais l'arme de peau s'appelle Mad Chopper. Je trouve que je me suis assez attardé sur ce passage, donc on passe tout de suite à la suite. Et en parlant de la suite, elle s'annonce riche en combat. Nous pouvons voir que Gabriel a repris son compte de subtiliseur qui est son personnage de GGO. Ça sous-entend que en fait Vector a perdu. Donc est-ce que Berkoui a gagné ou quelqu'un a aidé vu qu'on voit Sinon dans les plans d'après. Donc je trouve ça intéressant qu'en fait que ce soit Vasaro ou Gabriel, aucun des deux n'a réussi dans son avatar super OP de Vector, le roi du Dark Territory, ou Vasaro qui avait un compte de chevalier des ténèbres qui avait des stats vachement plus élevés. Donc nous pouvons voir que Gabriel, c'est son compte normal, mais je vais vous faire attarder sur cette fumée noire qui l'enveloppe. Gabriel va vraiment être mis en avant dans cette dernière saison
Et on va voir que ce personnage, il n'y a pas d'autre mot, est un personnage vraiment, mais vraiment dark. Son nom, subteaser, est plein de sens. Un subteaser, c'est celui qui subtilise, celui qui vole. Il n'a rien de bon dans ce personnage et on va pouvoir le voir dans cette dernière saison. Saison qui va mettre en avant la guerre. Donc je sais pas comment elle va être prise, enfin comment elle va être mise en scène et tout, mais dans le roman, encore une fois, désolé si je rapporte toujours tout roman, mais quand on fait une analyse, c'est ce que je comprends pas sur YouTube. Moi j'aime bien avoir le support de base. Si t'as pas lu le support de base, tu peux pas bien analyser, faut savoir ce qu'a voulu dire l'auteur et tout. Et là, faut savoir que l'auteur, en fait, il a écrit l'arc Alice Johnson en 2016. Donc, ça va presque faire 4 ans qu'il a écrit et vous allez voir, il y a des fois cette saison, elle va être très polémique du point de vue de la guerre. Des hommes être en guerre contre les Japonais, contre les Américains, c'était quand même osé. Mais il faut savoir qu'en 2016, et ça va être mis en avant, il y avait une hostilité entre les joueurs occidentaux et les joueurs japonais, et encore plus sans vouloir vous spoiler, ça va vraiment être une guerre totale et je trouve que cette image reflète bien en fait. C'est grand, la perspective est magnifique et tu vois ce joueur rouge, ce joueur étranger, mais aussi on peut voir qu'il hésite ce joueur. La mise en scène avec ce slide vers le haut, cette transition vers le haut est tout simplement magnifique. Et franchement, la mise en scène va faire beaucoup. Je sais pas s'il va y avoir de la censure ou quoi que ce soit. Mais en fait, cette saison de SAO, je vais vous dire un truc, c'est que comme je vous l'ai dit, l'auteur l'a publié en 2016 et à un moment, Kirito va parler de mur et va dire que le mur c'est un obstacle à la communication. Et faites des recherches, mais vous voyez ce qui s'est passé en 2016 en rapport avec le mur et vous allez voir qu'en fait cette saison va porter à polémique, mais c'est bien en fait. Ce joueur, est-ce qu'il va hésiter et tout? Franchement, la partie entre le Japon et les joueurs étrangers, pour moi, est une très bonne idée, même si maintenant, en 2020, dans les circonstances actuelles, je pense que SAO va être interdit dans pas mal de pays, mais j'en dirai pas plus pour garder mon impartialité. On n'est pas là pour juger. Je tiens juste à dire que Reki Kawara a écrit une œuvre qui au premier regard pour les haters peut être basique, ouais, enfermé dans les jeux vidéo, mais quand on va plus loin, ça parle de politique, ça parle de religion avec un cardinal. Même le mot cardinal, en fait, le cardinal,
c'est un grade dans la religion, donc ça aborde plein de trucs, donc je peux pas tout détailler, mais ça parle de la société en général, et même si Reki Kawara utilise des grosses bottes, j'aime bien la façon dont il utilise ce personnage pour parler de phénomènes culturels et prône la paix entre les pays. Et je dis tout ça grâce à une image d'un mec, debout autour de plein de cadavres. Donc j'espère encore une fois que l'animation et l'animé en général va sublimer tous ces passages qui, dans le roman, dans le light novel, étaient tout simplement mythiques. En parlant de l'œuvre de Reki Kawara, il est marrant de remarquer que Alice, la protagoniste de cette saison, on ne l'a pas beaucoup vue durant ce trailer. Mais on la voit enfin en compagnie de Sinon en train de pleurer. Donc, où était Alice avant? Faut savoir qu'à la fin de la précédente saison, Vector arrive à endormir Alice par on ne sait pas trop quel moyen, mais ça va être expliqué dans cette saison. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est où sont Alice et Philon. Parce qu'en dernière nouvelle, Alice était en possession de Vector et nous avons pu voir avant que Vector se battait avec Bercouli et que Philon était en train de faire des câlins qui tournent. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, même pour moi avant, je me demandais, mais comment a fait Sinon, où sont-ils, est-ce que Berkou est vivant, est-ce que Vector est vivant, est-ce que le personnage de Vector est vivant? Franchement, t'as Alice et t'as Sinon, mais tu vois ni Vector ni Berkou. Donc ça nous pose plein de questions et franchement c'est magnifiquement place. Je vais quand même vous dire une réplique de Sinon Alice. Elle parle de Kirito et tout sinon nous dit est-ce que t'as une rivale en amour? Et t'as Alice qui nous dit très sobrement oui, j'ai une rivale en amour, c'est toi. Et t'as Sinon qui réplique dans sa tête oh mince, encore une. Donc nous pouvons voir que même si on est dans un ton assez grave, on est en plein milieu d'un combat et tout, Reki Kawara aime bien jouer avec le personnage de Kirito et vous allez voir, il va y avoir plein de passages comme ça où Kirito va pas trop savoir où se mettre. Et c'est toujours marrant et ça détourne l'atmosphère qui est quand même assez lourde. Nous arrivons enfin à la fin de cette analyse. J'espère pas que ça a été trop long et encore désolé pour ma voix. Nous arrivons à la partie la plus hype de ce trailer car après 12 épisodes, Kirito se réveille enfin. Et un truc
qui m'énerve, en même temps c'était presque obligé. Nous voyons tout le monde en train de l'appeler, donc Asuna, Sinon, Surwa, Anis. Et franchement, c'était sûr, mais c'est l'amour de ses amis qui va faire revenir Kirito. Faut savoir que Kirito n'a pas été blessé ou quoi que ce soit. C'est seulement la perte de Yushio qui a terriblement affecté et en fait il ne veut plus se relever. Et en fait il a perdu son image de soi. Et donc ça va être quand même assez long. Il a été dans un semi-coma pendant 12 épisodes, voire plus. Il ne se réveille pas tout de suite, malheureusement. Et c'est là que j'aborde un sujet épineux que je vais peut-être aborder dans une vidéo si j'arrive à tenir mes engagements à moi-même, qui est une vidéo par semaine à partir de juillet, mais ça j'y crois pas trop. Donc une fois réveillé par l'amour de ses amis Genkinama Power ou Amitié Power AFR, nous pouvons voir qu'il a le fameux Yellow Ice Mode ou Kirito quand il finit un adversaire, que ce soit Escliffe ou Deathgun, en fait il a les yeux jaunes. Et franchement, je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais pour ceux qui ont vu Accent World, qui est l'autre œuvre, un phare de Reiki Kawara, depuis Anicization, en fait, vous voyez que le système de l'incarnation, c'est tout simplement le même procédé que Accent World, et bien sûr, nous pouvons voir que Accent World est une suite directe à SAO de 20 ans après ou tout. Et le Yellow Mode me gêne car dès que Kirito rentre à ses yeux jaunes, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et franchement, je vais faire une vidéo les fins de SAO, mais toutes les fins de SAO, les fins d'arc m'ont terriblement déçu. Que ce soit le fameux Escliffe te transperce, t'es censé être mort, mais tu n'es pas une transperçation, tour et magie, t'as fini le jeu, t'es en vie. Ou alors la fin qui m'a le plus énervé, et vous allez voir, ça va avoir une certaine rémanence dans cette saison, la fin de la saison 2, quand Kirito, t'as l'impression qu'il a été seringué par Deathgun, et en fait qu'il avait une électrode pile au niveau du cœur, enfin de là où il s'était fait piquer, et il survit grâce à ça. Et franchement, les fins de SAO, juste administrateur, tu crois qu'elle a réussi, tu dis zut, elle va aller dans le monde réel et tout, elle va foutre nos dawa et tout, désolé pour l'expression. Et en fait, c'est le petit bouffon qui s'agrippe à elle et qui la détruit. Donc, je vais sans doute faire une vidéo sur les fins de SAO pour dire en quoi c'est problématique, et je vais pas parler de la fin de cette
saison ici, parce que ça sera un énorme spoil, mais sachez que je l'ai préféré aux autres. Bien sûr, c'est toujours cliché, mais ça passe. Bon, cette analyse détaillée est finie. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je vais essayer qu'elle fasse un quart d'heure, 10 minutes, mais je ne pense pas. Sur ce, la vidéo est finie. Je vous remercie grandement pour m'avoir écouté jusque-là. Et n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir et faire connaître SAO au plus de monde possible, partagez, likez et commentez, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère que la chaîne va grandement évoluer. Je m'excuse pour mon handicap, mais c'est la passion avant tout. Je ne fais pas ça pour devenir connu ou quoi que ce soit, mais je trouve que SAO n'est pas assez mise en avant sur YouTube francophone. Donc j'espère grandement que cette vidéo vous a plu et il ne me reste plus qu'à vous dire matane et ne lisez pas les mangas, vivez-les.